Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique de l'Est, du côté de l'Afrique de l'Ouest. J'espère que vous allez très, très bien. Et surtout, j'espère que vous allez bien dans le centre de l'Afrique, dans le cœur de l'Afrique. Voilà. Alors, si je prends la parole aujourd'hui, c'est vraiment pour échanger avec vous parce que j'ai eu beaucoup d'utilisateurs de Pi, j'ai eu beaucoup de pionniers qui m'ont interpellé inbox et m'ont dit, leader, il est question que tu nous fasses la lumière sur le prix du Pi. Alors, il semblerait que le prix du Pi pose un grand problème à certains leaders, à certains pionniers. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils sont mêlés, ils sont mélangés, comme on dirait quelque part. Alors, je pense qu'avec ma petite connaissance, je vais pouvoir partager avec vous. Je vais pouvoir vous amener, bien évidemment, dans la réflexion, dans le raisonnement, dans ce qui existe pour que, à la fin, vous puissiez naturellement vous faire une idée de quel est le réel prix du Pi et comment est-ce qu'on fait pour trouver le prix du Pi, où est-ce qu'on peut aller trouver le Pi et les acheter. Voilà. Alors, il est important pour moi d'abord de mettre la table. Je vais d'abord vous parler des échangeurs. D'abord, des crypto-monnaies. Premièrement, des crypto-monnaies. Et par la suite, des échangeurs. Et nous allons aussi voir le statut des crypto-monnaies que vous pourriez posséder. On parle ici de crypto-monnaies gardées au chaud et des crypto-monnaies gardées au froid. Alors, je vais commencer d'abord par ce que c'est que les crypto-monnaies. Alors, comme son nom l'indique, ce sont des monnaies cryptées. Et ce sont des monnaies numériques. C'est-à-dire des crypto-actifs. Des choses qui n'ont de valeur que non seulement parce qu'ils sont numériquement stockables, mais aussi ont pris de la valeur en fonction de la valeur, il faut bien le dire. Ils ont pris de la valeur en fonction de la valeur que leur communauté leur a donnée. Parce que, vous savez, le prix de la crypto-monnaie ne dépend pas d'un gouvernement central, d'une réserve centrale, non. Le prix de la crypto-monnaie dépend vraiment de la communauté. C'est la communauté Bitcoin qui décide que le Bitcoin vaut, on est dans les 105 à 112 000 là maintenant. On est aussi entre 105 et 112 000. C'est la communauté qui a décidé que ça va se passer comme ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Et comment est-ce que dans le cas du Bitcoin, la communauté arrive à décider que ça va se passer comme ça? C'est parce qu'on parle de la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire, si beaucoup de personnes demandent et qu'il y a moins de bitcoins qui sont offerts, les enchères augmentent. Parce que le bitcoin sera donné à la personne qui va payer le plus grand prix. Alors, si la demande n'est pas là, s'il n'y a pas de demande, ok, en fait, disons que s'il y a beaucoup d'offres, c'est-à-dire que les gens offrent beaucoup, mais il y a peu de personnes qui demandent, ça devient le marché de celui qui va acheter. Parce qu'il est libre d'aller acheter à qui il veut, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui offrent. Moi, je viens te voir, je veux du Bitcoin. Si tu vends ton Bitcoin, si sur les échangeurs, le Bitcoin vaut par exemple 100 000, et je viens te voir, ou bien je suis sur un échangeur, je peux demander à acheter mon Bitcoin, par exemple, à 99 000. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui offrent, qui sont en train de vendre, mais il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Donc, moi qui est l'acheteur, je suis le maître du marché. Donc, pendant que c'est à 100 000, je peux aller sur les échangeurs écrits. Moi, j'ai besoin de le prendre peut-être à 99 000. Les gens qui ont mis les offres à 99 000, tout de suite, je vais passer parce que, évidemment, je suis là. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les crypto-monnaies. Donc, ce sont des monnaies cryptées. C'est des crypto-actifs qui vont être créés digitalement et qui vont être gardés dans des espaces alimentés avec Internet. C'est très important. Hein? Il y a la notion d'Internet qui joue beaucoup à ce niveau-là. On va en parler un peu plus loin. OK? Ça, c'est les crypto-monnaies. Maintenant, il faut parler, par exemple, des échangeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les échangeurs?
Le problème avec les échangeurs, c'est que quand vous avez la crypto-monnaie, il faut bien placer vos crypto-monnaies quelque part dans un marché. Vos crypto-monnaies doivent être dans un marché. Vous ne pouvez pas aller mettre vos crypto-monnaies au marché d'Abobo. Vous ne pouvez pas aller mettre vos crypto-monnaies au marché de Conakry. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas une marchandise qu'on peut mettre sur une étape, sur un comptoir et espérer que quand les gens vont passer, les gens vont voir. Non. Le comptoir de la crypto-monnaie, ce sont les échangeurs. Donc, quand tu mets ta crypto-monnaie dans les échangeurs, les gens sont capables maintenant de voir ta crypto-monnaie dans les échangeurs. Et les échangeurs, maintenant, on en a plusieurs. Le plus, je dirais pas le plus populaire, mais un des plus populaires, c'est par exemple Binance, que vous connaissez. On a OKX, on a BitGet, on a Get.io, on a beaucoup d'échangeurs, hein? On a Kraken, on a Newton, on a beaucoup d'échangeurs, ok? Donc, sur les échangeurs, vous êtes capable d'acheter la crypto-monnaie, vous êtes capable de trader les crypto-monnaies, vous êtes capable de faire même du staking des crypto-monnaies sur des échangeurs. Donc, voici expliquer ce que c'est que la crypto-monnaie. Voici expliquer ce que c'est que les échangeurs. Et maintenant, parlons un peu du prix. Le prix de la crypto-monnaie, là, va toujours dépendre, selon la convention traditionnelle, la convention qu'on connaît tous, de l'offre et de la demande. Donc, parfois, vous allez voir le prix de la crypto qui va augmenter. Il va prendre une valeur à la hausse. Mais c'est parce que il y a moins de crypto-monnaies disponibles et il y a plus de personnes qui demandent. Quand il y a moins de crypto-monnaies disponibles à vendre, mais il y a plus de personnes qui veulent acheter cette crypto-monnaie, là, le prix monte. Le prix, on appelle ça une période haussière de la crypto-monnaie. Donc, le prix monte. Mais par contre, lorsqu'il y a trop de crypto-monnaies à vendre et qu'il n'y a personne pour acheter, le prix va chuter. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que très souvent, les gens apprécient la crypto-monnaie par le nombre de pièces. Par le nombre de pièces qui ont été produites pour cette crypto-monnaie. Par exemple, le Bitcoin est limité à 21 millions de pièces. Donc, 21 millions de pièces pour plus de 8 milliards d'humains qui veulent acquérir du Bitcoin. Mais c'est au plus offrant qu'on donne. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les crypto-monnaies, généralement, qui ont une limite, comme le Bitcoin aux alentours de 21 millions, qui sont vraiment moins, ce sont les crypto-actifs qui coûtent trop cher. Nous avons aussi d'autres crypto-monnaies qui ont la possibilité, ils ne sont pas limitées de manière permanente, de manière continue, non. Des crypto-monnaies qui ont la possibilité d'ajouter des pièces. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez limité vos crypto-monnaies, par exemple, à 50 millions de pièces, et que en cheminant, vous vous rendez compte que le marché est bon, et il y a une raison, peu importe, qui vous incite à augmenter le nombre de pièces, là, vous avez la possibilité encore d'injecter encore, par exemple, 20 millions de pièces dans le marché. Alors, ce n'est pas toutes les crypto-monnaies qui sont comme ça, ok? Donc, il faut comprendre que voilà un peu comment fonctionne le prix de la crypto-monnaie sur les échangeurs. Maintenant, c'est aussi important de vous dire que lorsque une crypto-monnaie possède beaucoup de pièces, la première chose qui arrive dans l'idée des personnes qui vont manipuler cette crypto-monnaie, c'est qu'elles vont toujours se dire non, ça ne peut pas prendre la valeur, ça ne peut pas être aussi cher que le Bitcoin. Là encore rentre en jeu maintenant, détrompez-vous, là encore rentre en jeu maintenant la raison pour laquelle la crypto-monnaie a été créée. Ok, il y a des crypto-monnaies comme le Bitcoin qui sont des crypto-monnaies que les gens peuvent se prendre du plaisir à garder comme des crypto-actifs précieux, par exemple comme de l'or. Les gens vont garder de l'or dans les coffres forts et tout. Quand tu as de l'argent, quand tu veux stocker ton argent ou bien tes biens, aujourd'hui, là, les gens ne préfèrent même plus acheter l'or. Les gens préfèrent acheter le Bitcoin. Parce qu'avec le Bitcoin, ils sont sûrs d'une manière ou d'une autre que ça va être rentable. C'est moins pesant. Personne ne sait même que vous possédez des bitcoins, donc c'est très confidentiel. Personne ne sait que vous possédez des bitcoins, mais vous êtes là. Et vous avez la possibilité de garder votre bitcoin sur des applications alimentées avec Internet. Et vous avez la possibilité de garder votre bitcoin sur des applications qui ne sont pas alimentées par Internet. On va revenir sur la notion de
de stockage au chaud et de stockage au froid. Donc, on aura la chance peut-être d'en reparler par rapport à ça. OK? Alors, quand la crypto-monnaie est importante, OK, quand elle est trop importante, en nombre de pièces, par exemple, comme le Pi, qui a 100 milliards de pièces, 100 milliards de pièces, les gens peuvent avoir tendance à croire que non, ça ne prendra pas de la valeur, c'est pas important, non, non. Ça dépend toujours de la raison pour laquelle est-ce que la crypto-monnaie a été créée. Alors, si la crypto-monnaie a été créée pour devenir une crypto-monnaie d'utilité, c'est-à-dire quelque chose que les gens utilisent tous les jours, chaque jour, on comprend tout de suite que, évidemment, cette crypto-monnaie-là, vu qu'elle est utilisée chaque jour, les gens l'utilisent chaque jour, alors on a vraiment besoin d'un grand nombre de pièces parce qu'il faut bien que ça passe de main en main. OK? C'est très important d'apporter ces précisions-là parce qu'il y a des gens qui ne s'aperçoivent pas souvent de ce bien fondé-là. Voilà. Il y a des gens qui ne s'aperçoivent pas souvent de ce bien fondé-là et parfois peuvent se tromper dans certains cas. Alors, voilà. Donc, la crypto-monnaie peut avoir beaucoup de pièces, énormément de pièces même, mais avoir un prix aussi élevé que celui du Bitcoin. D'ailleurs, c'est la prédiction qu'on donne au Pi. OK, c'est la prédiction qu'on donne au Pi. Malgré les 100 milliards de pièces de Pi, alors les gens dans les prédictions, dans les calculs savement faits, bien concoctés, ont déjà vu dans le futur qu'on pourrait un jour atteindre une valeur de 350 159 $, et pourquoi pas même plus. Donc, c'est juste pour vous dire que ça dépend de ce que vous allez faire avec la crypto-monnaie. Ça, vraiment, ça donne un plus. Ça propulse la crypto-monnaie à un autre niveau. Alors, je voulais vraiment apporter un bel éclaircissement là-dessus parce que parfois, les gens peuvent se retrouver à faire un peu de l'amalgame. Hein? Alors, il est bien important que les gens comprennent, bien évidemment, que voilà. Alors, je vais prendre un bon plaisir ici, hein, à vous que voilà. Donc, il faut que les gens comprennent, bien évidemment, que ces petites notions-là, il faut bien les maîtriser avant de pouvoir aller n'importe où avec la crypto-monnaie. Voilà. Et voilà. Donc, je viens de vous parler, par exemple, de la crypto-monnaie. Je viens de vous parler des échangeurs. Je viens de vous parler de la valeur du prix. Alors, le problème qui se pose dans la communauté, c'est que les gens sont en train de dire, le problème qui se pose dans la communauté, c'est que les gens sont en train de penser que, bien évidemment, le prix des crypto-monnaies sur les échangeurs, n'est pas le même prix que le prix des crypto-monnaies dans les wallets de Pi. Bon, je vais d'abord commencer par expliquer certaines choses pour que les gens comprennent un peu où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Le Pi, c'est le Pi. Il n'y a pas deux types de Pi. Il y a un seul type de Pi. Je veux qu'on soit clair là-dessus. Le Pi, c'est le Pi. Ça veut dire que si tu as des Pi dans ton wallet Pi, et moi j'ai des Pi dans mon wallet, Binance, Bitgate, OKX, peu importe, c'est la même valeur. Ça, c'est la première chose qu'il faut que les gens comprennent. C'est pas parce que ton Pi, tu l'as acheté sur les échangeurs, qui n'aura pas la même valeur que le Pi qu'il y a dans ton wallet Pi. C'est très important. Le Pi, c'est le Pi. Peu importe. Si tu t'en vas sur OKX, tu regardes le prix du Pi, ça va être le même prix que si tu t'en vas sur, par exemple, get.io. Ça va être le même prix que si tu vas, par exemple, consulter son prix sur CoinMarketCap. Donc, c'est le même prix partout. Il n'y a pas de différence. Alors, parce qu'il n'y a pas de différence, parce que c'est le même prix partout, il est important vraiment que les gens comprennent quelque chose. Il y a deux raisons principales qui font que les gens vont préférer garder leur Pi
dans leur wallet Pi. Ou bien garder leur Pi sur des échangeurs comme OKX par exemple, ou bien comme BitGet. Il y a deux raisons fondamentales. La première raison, c'est la sécurité. La sécurité. Actuellement, je ne connais pas encore de mémoire une clé comme les clés Ledger, un wallet qui est déconnecté de Internet, qui permet de stocker des Pi. Je ne connais pas encore. Ça peut peut-être exister, mais moi, personnellement, je ne connais pas encore. Donc, si quelqu'un décide de garder ses Pi dans un wallet qui n'est pas connecté à Internet, la première chose qu'il peut vraiment viser, c'est la sécurité. C'est-à-dire, il ne veut pas exposer ses Pi aux brigands. C'est comme par exemple, vous avez de l'argent et vous décidez de ne pas mettre votre argent à la banque. Parce que selon vous, l'argent à la banque n'est pas en sécurité. N'importe quel braqueur peut rentrer dans la banque, braquer la banque et ramasser votre argent et s'en aller. La banque va seulement vous dire, on a subi un braquage et l'argent que vous aviez là-bas est parti. Alors, si vous aviez des assurances sur l'argent que vous avez à la banque, oui, vous allez avoir le remboursement de l'argent qu'on a volé à la banque. On va vous restituer votre argent. S'il n'y a pas d'assurance, on a braqué, c'est parti. Alors, sur les échangeurs, c'est la même chose. Les gens vont, par exemple, être reluctants à aller mettre leur Pi sur les échangeurs parce qu'il y a un problème de sécurité. On peut facilement s'attaquer à votre wallet sur les échangeurs. Même si les échangeurs donnent la confiance aux utilisateurs pour leur dire non, écoutez, c'est sécu ici, personne ne peut nous attaquer. Mais je vous assure, ils assurent la sécurité au mieux qu'ils peuvent. Mais rien n'empêche que les Pi que vous avez mis là-bas soient braqués, soient attaqués. Donc, problème de sécurité. Alors, la sécurité dans les deux statuts, c'est-à-dire stackage à chaud et stackage à froid, fait toute la différence. Quand vous stackez à chaud, c'est que premièrement, vous n'accordez pas une grande importance à la sécurité, mais vous accordez une grande importance à la deuxième chose, qui est la disponibilité pour les transactions. Je prends un exemple. Quand vous avez stacké à chaud, c'est que vous avez mis votre crypto-monnaie sur une plateforme alimentée avec Internet. Par exemple, vous avez vos Pi dans BitGet. Vous avez vos Pi, par exemple, dans Get.io. Vous avez vos Pi, par exemple, dans Binance, qui n'est pas encore arrivé là-bas. On n'a pas encore ouvert, on n'a pas encore permis à Pi de rentrer dans Binance. Donc, vous avez vos Pi là-bas. Vous voulez avoir vos Pi disponibles en tout temps. Je prends un exemple. Vous vous levez un matin et Pi a atteint 100 000 $ la pièce. C'est que vous avez, par exemple, 1000 Pi dans Binance. Parce que c'est disponible, c'est accessible. Vous êtes capable de prendre 5 Pi et de dire, bon, voilà, je vais échanger 5 Pi, j'ai besoin de 500 000 $ US. C'est cette possibilité d'avoir accès à sa crypto-monnaie quand on en a besoin. L'accessibilité. Qui va faire en sorte que les gens aillent sur des échangeurs garder leur Pi. Par contre, lorsque vous mettez vos Pi, par exemple, dans votre wallet Pi, dont vous assurez la sécurité en passant avec vos 24 mots, vos Pi ne sont pas disponibles sur les échangeurs. Alors, ce que le docteur Nicolas Kokalis a fait avec son équipe, c'est qu'ils sont en train de préparer la plateforme Pi pour que ceux-là qui auront besoin d'argent de cash puissent directement, à partir de leur application Pi, à partir de leur wallet Pi, dans le Pi browser, qu'ils puissent directement avoir accès à de l'argent. Par exemple, Banza est venu pour ça. C'est la raison pour laquelle Banza est rentré dans l'écosystème. Parce qu'eux, ils sont spécialisés pour donner du cash et encaisser les crypto-monnaies. Donc, vous voyez, le docteur Kokalis est très intelligent. Il installe toutes les machines. Il installe tout ce qu'il faut, tout ce que la communauté a besoin. Il installe parce qu'il sait qu'à un moment donné, les gens auront besoin
d'avoir du cash sans nécessairement avoir besoin d'aller sur des plateformes comme OKX, comme BitGet. Non, il veut donner la possibilité aux gens qui possèdent le Pi de directement échanger leur Pi pour avoir du cash. Donc le statut de stackage à chaud va apporter moins de sécurité, mais va apporter plus d'accessibilité. Maintenant, le stackage à froid, c'est que vous prenez vos Pi, vous mettez dans votre wallet Pi pour l'instant. Peut-être dans le futur, vous allez avoir la possibilité de mettre vos Pi dans une clé, comme les clés Ledger. Vous allez marcher avec. Vous n'êtes pas connecté à Internet quand vous êtes dans une clé. Sur l'application Pi, vous êtes connecté à Internet. Mais, entre griffes, entre guillemets, on va supposer que votre wallet Pi, dans l'application Pi, c'est une clé dans laquelle où vous avez gardé vos Pi. Parce que pour le moment, vous n'avez pas la possibilité d'échanger directement ces Pi-là sur des échangeurs. Donc, on va considérer que c'est une clé. Alors, quand vous avez vos Pi dans la clé, ça veut dire que vous avez plus de sécurité et vous avez moins d'accessibilité. Si le Pi, demain matin, atteint 100 000 $ et que vous voulez échanger quelques Pi, par exemple 5 Pi, pour avoir 500 000 $, il va falloir que vous sortez d'abord vos Pi de votre wallet Pi, vous envoyez vos Pi sur un échangeur, comme par exemple BitGet, comme par exemple Get.io ou bien Binance si on arrive là. Et une fois que vous êtes sur cette plateforme-là, vous allez maintenant échanger vos Pi pour avoir du cash. Craquant, sonnant et pimpant. Voilà. Donc, je vais me résumer très vite pour ne pas être long. Le Pi a le même prix partout. Vous allez, si vous voyez le prix du Pi, par exemple sur OKX qui est à 80 centimes de dollars, vous allez sur BitGet, il va être à 80 centimes de dollars. Vous allez à CoinMarketCap, il est à 80 centimes de dollars. Mais il y a une précision qu'il faut que je fasse. C'est que lorsque vous achetez des Pi sur des échangeurs, il n'y a aucune différence avec les Pi que vous avez dans votre wallet. C'est la raison pour laquelle quand vous achetez les Pi sur les échangeurs, vous avez la possibilité de prendre les Pi sur les échangeurs, par exemple sur OKX, par exemple sur Get.io. Vous avez la possibilité de prendre vos Pi sur ces échangeurs et emmener vos Pi dans votre wallet Pi. Ces Pi-là ont la même valeur que les Pi qui sont dans votre wallet. D'ailleurs, j'en ai acheté. J'ai raconté l'histoire sur cette chaîne. J'avais oublié, j'ai dit bien, j'avais oublié sur l'échangeur Get.io des bitcoins. Il y a de cela 4 ans. J'avais complètement oublié. Je ne savais même plus que j'avais des bitcoins là-bas. Mais quand Pi a annoncé qu'ils ont ouvert Get.io, on pouvait faire les affaires, j'ai réouvert mon compte. J'ai découvert que le peu de bitcoins que j'avais mis là-bas en 5 ans m'avait donné une bonne quantité de dollars. Avec cette bonne quantité de dollars, j'ai pu m'acheter des Pi. J'ai rapatrié ces Pi dans mon wallet Pi. J'ai pu stacker ces Pi-là pour augmenter ma vitesse de minage. Est-ce que le volume est bon? Et j'ai pu aussi ramener ces Pi sur les échangeurs et échanger une quantité pour avoir de l'argent. Quand le Pi a pris de la valeur, quand il était haut. Donc j'ai dû faire plusieurs transactions, aller retirer cet argent dans mon wallet Pi, ramener cet argent sur un échangeur et passer au cash pour avoir de l'argent. Voilà expliquer la notion de prix dans Pi. Je veux qu'on arrête de se taper la tête. Peu importe où tu as ton Pi, le Pi c'est le Pi. Il a la même valeur. Même celui qui télécharge l'application à l'instant où je parle et qui commence à miner, s'il accumule 1 Pi, 2 Pi, 3 Pi, 4 Pi, 10 Pi, 20 Pi, 100 Pi, et il veut échanger ses Pi, il va échanger ses Pi au même prix que le Pi va valoir sur OKX, sur Get.io, sur tous les échangeurs où Pi est présent, il va avoir le même montant d'argent. Donc, il n'y a aucune différence. Maintenant,
Il y a des gens qui disent, mais d'où vient tout l'argent que la Core Team manipule, patati, patata. Je veux que tu saches une chose. La Core Team aussi est comme toi. Hein. La Core Team est comme toi. La Core Team doit prendre les avantages sur les opportunités qui lui sont offertes avec le PI. La Core Team doit prendre des avantages. Si la Core Team ne prend pas les avantages, mais qui va prendre les avantages à la place de la Core Team? La Core Team a besoin d'argent. Ils ont lancé par exemple les enchères sur les domaines. Ça leur permet de gagner des PI. Et ces PI-là, ils les échangent sur les marchés. Ils ont par exemple alloué 10% des 100 milliards de pièces qui existent à la fondation PI. Depuis qu'ils ont lancé PI, la fondation a miné des PI. La fondation possède des PI. Donc ces PI qui sont attribués à la fondation PI, la Core Team PI, échange ces PI-là pour avoir de l'argent. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes aussi, ils créent avec vous. Et ils le font maintenant pour une seule raison, c'est parce que les partenaires avec lesquels ils transigent acceptent le dollar. Donc, ils ont besoin du dollar, par exemple, pour payer des services, pour payer si par exemple, la Core Team a besoin de payer des services en dollars, ils ont des PI, ils les transforment en dollars et ils vont payer les services. C'est la raison pour laquelle vous allez voir aussi souvent que le prix du PI monte, il descend, il fluctue. Parfois, il y a la Core Team qui vient sur les marchés, qui sort des marchés. Parfois, il y a des grosses baleines qui arrivent. On ne peut pas savoir qui est qui. Mais je veux que vous sachiez que la Core Team possède des PI et la Core Team a la même liberté que toi de transformer ces PI-là en dollars, cracas et sonnants pour faire des affaires. Mais viendra un moment donné où la Core Team n'aura plus besoin de ça. Pourquoi la Core Team n'aura plus besoin de ça? Parce que le PI sera accepté partout. On aura des fournisseurs qui prennent de PI. Donc, ça veut dire que si la Core Team a besoin de payer, par exemple, ses développeurs, si la Core Team a besoin de payer, par exemple, ses infrastructures à un partenaire tiers, la Core Team va payer en PI. Parce qu'on sera rendu avec le PI au stade où le PI est accepté par tout le monde. Donc, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Et petit à petit, on grandit. Alors, je voulais vraiment t'entretenir là-dessus. J'espère que tu as tiré avantage de cet entretien que j'ai eu avec toi. Tu sais aujourd'hui que le PI est le PI. PI égale PI. Peu importe où tu trouves, PI a le même prix. Même la personne qui mine aujourd'hui gratuitement, qui va se retrouver à miner gratuitement aujourd'hui, les PI qui vont accumuler va avoir le même prix, va avoir la même valeur sur les marchés. Donc, je voulais vraiment que tu saches qu'il n'y a aucune différence. Le PI, c'est le PI. Peu importe d'où il vient, peu importe où tu l'achètes sur les échangeurs, n'importe où, le PI, c'est le PI. Je suis ton humble serviteur, le leader Willy. Je t'aime, je n'y peux rien. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investis justement, je t'encourage à aller t'abonner tout de suite. Et surtout, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. C'est la meilleure manière pour toi, c'est la meilleure façon pour toi de nous encourager, d'encourager la chaîne Investir, justement, et d'encourager le leader Willy. Je t'aime, je n'y peux rien.